Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition de Le Point Express. Préoccupé par la réussite scolaire dans la 10e circonscription électorale, Dr Cyriaque Adekambi-Edon, directeur des politiques de développement, a lancé une vaste opération de distribution de plus de 42 000 manuels scolaires à Glazoué, Savet et Wessé. Une action sociale forte qui s'inscrit dans la vision éducative du gouvernement Talon. Il se prononce au micro de Antoine Adebobo. Nous avions orienté nos actions vers l'éducation pour aider, un peu que soit-il, le gouvernement à avoir plus de résultats que les résultats qu'ils ont déjà aujourd'hui. Car malgré les efforts qui sont faits et les efforts remarquables qui sont faits par le gouvernement, nous savons que vous aviez encore quelques difficultés et nous essayons le plus possible d'apporter solution à cette difficulté-là. C'est dans cette cadre que nous avions commencé à doter tous les établissements scolaires, que ce soit le primaire et en secondaire. On a pris les classes d'examen, troisième et terminale, toutes séries confondues, le manuel pour renforcer la capacité des apprenants et renforcer aussi la capacité des enseignants qui disposeront désormais d'outils beaucoup plus appropriés pour pouvoir adresser correctement leur mission. À l'initiative du Cercle des jeunes cadres pour le développement des collines, la cérémonie des Oscars du top 10 des hommes et femmes de l'année 2025 a mis à l'honneur les visages de l'engagement et du progrès. Parmi les lauréats, Arao Geneviève, directrice départementale des affaires sociales, et Dr David Adoroku ont été distingués pour leur action à fort impact. Émus sont-ils et plus engagés? Ce trophée, je le reçois, mais ce n'est pas ma personne qui le reçoit, mais c'est toute mon équipe. Et donc, je le dédie à cette équipe qui travaille jour et nuit. Des femmes et des hommes qui se sacrifient pour le bien-être des personnes sans soutien, pour le bien-être des orphelins, des personnes handicapées, des personnes laissées pour compte. Donc, je m'engage parce que c'est un défi que vous me lancez personnellement, mais c'est un défi pour toute mon équipe. Et donc, je pense qu'au nom de cette équipe, je m'engage à poursuivre cette belle œuvre. Je dédie ce trophée aux jeunes qui sont avec moi, commune de Bantin, qui sont très dynamiques, qui œuvrent pour le développement de notre localité. Donc, ce trophée que nous recevons, c'est un défi que vous nous lancez, d'être non seulement le modèle pour la jeunesse qui va revenir, qui est en train de nous regarder, mais aussi de persévérer dans ce que nous sommes en train de faire. Au lendemain de la tentative de coup d'État survenue ce dimanche au Bénin, les voix s'élèvent pour condamner fermement l'acte. Après la sortie rassurante du président Patrice Talon et les réactions des partis politiques, c'est désormais le conseil communal de Boïcon qui prend parole. À travers le maire d'Almeida Rufino, il dénonce une atteinte grave à la paix et à la démocratie chèrement acquise, lançant un appel collectif à l'unité, à la vigilance et au respect de l'ordre constitutionnel. Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025, notre pays, le Bénin, a été la cible d'une tentative de coup d'État orchestrée au petit matin par un groupuscule de militaires égarés, sans foi ni loi, aux ramifications encore en cours d'investigation. Le maire de la commune de Boïcon, je suis. Mon conseil communal, tous les conseillers communaux, nous condamnons avec la dernière rigueur cette entreprise funeste, contraire aux valeurs démocratiques qui fondent notre pays, qui fondent la République béninoise, conformément aux lois de la République. Au nom du conseil communal de la ville de Boïcon, ainsi que des populations de cette même ville, j'exprime, en leur nom bien sûr, notre soutien total au chef de l'État,
Depuis le 8 décembre 2025, la cité des Souravi rayonne à la lumière des Jeux universitaires dans une ambiance mêlant ferveur sportive et richesse culturelle. Portée par le ministère des Sports et le BSU, cette grande messe nationale du sport scolaire a été lancée au stade omnisport de Savalou lors d'une cérémonie haute en couleurs. Danse traditionnelle, défilés et prestations artistiques ont ouvert le bal d'une semaine de compétition où la jeunesse béninoise célèbre au-delà des médailles les valeurs d'unité, de dépassement de soi et de fraternité. Le ministre des Sports, Benoît Dato, pour son discours d'ouverture. Nous sommes debout. Nous sommes le Bénin. Et nous sommes à Savalou. Savalou la belle. Sur la terre de l'intrépide Obadidi, historique leader dont la puissance nous inspire aujourd'hui encore. Nous sommes à Savalou, cette ville qui entretient majestueusement sa beauté. Quelle montée de joie, quelle fierté de nous retrouver aujourd'hui, le cœur vibrant, dans la magnifique cité des dynasties royales Bakiti, les Tono, Gouniso, Tatabozu et Zounéga. Oui, Savalou la belle, dont la simple évocation nous remplit de chaleur. C'est cette cité aux envoûtants rythmes du Tchékoumé et du Tobarayé qui nous appelle pour marquer la 12e édition des Jeux universitaires du Bénin. Cap de fait pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. S'informer, c'est s'armer. C'est avec cette citation que nous vous souhaitons une très bonne soirée.